Salut à tous et bienvenue sur Cinémascope. Aujourd'hui je vais vous faire une petite critique du film Kaamelott premier volet. Où est Arthur Pendragon? Un gars pas bien grand, blanc comme un cul. Oh, ça me dit rien. 10 ans qu'on n'a plus vu son pif. Il est cané, le fils Pendragon, on le sait tous. Évidemment qu'il est pas mort. Ça fait 10 ans que je vous le dis, gros salsifis. Mon Dieu. Par tous les saints. Non, commencez pas. Je suis absolument pas roi, y a pas besoin de se lever. Ah, Seigneur Lancelot. Retrouvez-le ou je vous fais tous pendre par les parties. Bravo, alors c'est très constructif. La résistance, ça vous dit quelque chose? Allez, en piste! Je me disais, ça pouvait être intéressant d'organiser une rencontre avec les représentants de la résistance. Vous entendez quelque chose? Y a un type avec une voix de con qui vient de dire vous entendez quelque chose? Enfin, quelque chose de complètement informel, hein. C'est pas possible d'être largué à ce point-là. Comment ça se passe, cette petite résistance? Bon, vous faites 200 pas sur le chemin et vous montez la garde, au cas où quelqu'un approche. Approche sur le chemin? Vous faites 200 pas sur le chemin et vous montez la garde. Et s'il y a personne qui approche, on revient. Non, vous montez la garde. Il y aurait moyen de réduire la voilure sur la connerie? Le fils Pendragon est de retour. Ah bah qu'il vienne. Il faut tuer Arthur. Vous savez pas faire ça? Entraîner les troupes les sièges. Vous faisiez pas avant ça? Bah oui, mais j'entraînais pas des débiles. Si, j'entraînais des débiles, mais pas des débiles comme ça. Qu'est-ce que vous entendez exactement par « vous êtes de retour » ? Bah, des fois que vous redeveniez roi. Quoi ? Oui, bah c'est vrai que ça fait envie, quoi. Voilà, maintenant, si vous le sentez pas, vous le sentez pas, hein. Ça, hein. Dans cette vidéo, je vais vous parler comment je suis devenu fan de la série Kaamelott. Je vais vous parler de la synopsis, de la réalisation et des personnages du film. Allez, c'est parti. Alors voilà comment je suis devenu fan de la série Kaamelott. Au début, Kaamelott, je regardais, ça passait de temps en temps sur M6. Et quand ça passait sur M6, je regardais des épisodes par-ci, par-là. Et franchement, au tout début, franchement, j'aimais pas Kaamelott. J'avais l'impression que c'était tout le temps des personnages qui gueulaient. Ouais, c'est pas faux. Je ne comprenais pas les personnages, je comprenais pas l'univers. Et un jour, ma copine m'a dit, mais regarde quand même Kaamelott, parce que vraiment l'univers est intéressant et ses personnages aussi. Alors j'ai commencé à regarder le livre 1, 2, 3, et là j'ai vraiment commencé à apprécier l'univers de Kaamelott, ses personnages, et là franchement j'ai commencé à bien me marrer. Je suis tellement fan de la série que en fait je me suis acheté tous les coffrets de cette série. Vraiment des beaux coffrets qui ressemblent un peu aux coffrets des Seigneurs des Anneaux, c'est vraiment magnifique. Et voilà pour l'histoire, comment je suis devenu fan de la série Kaamelott. Synopsis. 10 ans après que Lancelot a pris le pouvoir, il organise une chasse aux sorcières aidé par des mercenaires saxons pour retrouver Arthur et ses chevaliers. Aujourd'hui divisés et dispersés, ce dernier exilé jusqu'à son ancienne patrie, Rome, pour échapper à la folie de Lancelot, se trouve dans la maison abandonnée de sa première femme, Aconia. Souffrant sous le joug de Lancelot, le royaume de Log résiste et attend le retour de son héros. Maintenant, passons à la critique du film. Question réalisation, Alexandre Astier mène très bien la mise en scène. Il y a vraiment de très jolis plans qui font très cinéma peplum, vraiment avec des belles images. Les costumes sont aussi magnifique, à part où il y aura la scène de la catapulte. Je vous dirai pas qui sont ces gens-là aux catapultes, sinon ça vous gâcherait la surprise. Là, les costumes étaient un peu costumes de carnaval, franchement, ça m'a... J'ai vraiment pas trop aimé, c'était vraiment trop flashy, mais sinon, question image, c'est vraiment magnifique. Nous retrouverons beaucoup des chants, contre-chants qu'on peut
retrouver dans la série. Des gens qui sont pas habitués à la série et qui aiment plutôt des films épiques, un peu version Seigneur des Anneaux, ou bien ce genre-là, vont pas aimer ces chants contre chants qui font très série. Mais c'est normal, c'est Kaamelott, c'est normal qu'on va retrouver ce genre de plan. Maintenant, nous pouvons passer aux personnages. Alors, pour les personnages, il y aura tous les personnages connus de la série qui sera à l'écran. J'ai été un petit peu déçu qu'il n'y ait pas le frère d'Alexandre Astier, Simon Astier, qui n'est pas dans le film, puis ça j'ai trouvé un petit peu dommage. Il y aura des nouveaux personnages dans le film, entre autres un personnage interprété par Guillaume Gallienne, qui est vraiment excellent. J'ai jamais vu un Guillaume Gallienne comme ça dans un film. Il a son style Guillaume Gallienne et tout d'un coup il va jouer et puis... Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin, hein. On reconnaît plus Guillaume Gallienne. Où est Arthur Pendragon? Alors, ce personnage-là, je l'ai vraiment apprécié. C'est dommage que certains des nouveaux personnages dans le film disparaissent trop vite, je trouve, quoi. Entre autres, le personnage de Guillaume Gallienne ou le personnage de Clovis Cornillac, où il est vraiment excellent dans le film. Il m'a vraiment fait marrer avec des dialogues vraiment bien pour lui. Il y aurait moyen de réduire la voilure sur la connerie? Nous avons aussi 3 autres personnages, des jeunes. C'est les personnages là, ces 3 personnages, alors c'est pas les personnages que j'ai apprécié le plus. Nous avons Sting comme nouveau personnage dans Kaamelott. Et quand il débarque à l'écran, alors la salle était vraiment impressionnée. Alors je trouve que il a vraiment un bon rôle dans ce film où il joue le mercenaire saxon. Bien sûr, nous retrouverons aussi Perceval et Caradoc. Alors, ces 2 personnages-là, je les ai trouvés bien plus drôles dans la série que dans le film, parce que dans le film, j'ai l'impression qu'ils faisaient que de gueuler, en fait, même dans les situations où ils devaient être discrets, où ils font que de gueuler pendant tout le film. Alors franchement, je pensais voir quelque chose de mieux avec Caradoc et Perceval. Je sais que dans la série, ils gueulent aussi pas mal, mais ils ont quand même aussi des moments où ils parlent normalement sans besoin de gueuler. Et là, vraiment, pendant tout le film, ça fait que de gueuler, de gueuler, de gueuler. Alors c'est vraiment les 2 personnages que j'ai pas spécialement appréciés dans le film. Mais ça, c'est mon point de vue. Peut-être pour vous, vous allez apprécier Perceval et Caradoc dans le film. Après, ce qui est question de l'antagoniste Lancelot, qui est mis un peu trop en recul, je trouve, dans le film. C'est plus les conseillers qui sont mis en avant, qui est Christian Clavier, Antoine Decaune et François Rollin. C'est plutôt eux qui sont mis en avant, et vraiment Lancelot en arrière-plan, puis que ça devait être quand même l'antagoniste de l'histoire qui devait être le plus important. Mais globalement, le film est vraiment drôle, quoi. Il y a même encore des scènes qui est encore dans ma tête, puis qui me fait encore tordre de rire maintenant. Après ce que Alexandre Astier a dit à la radio en disant qu'il n'y a pas besoin d'être fan pour comprendre l'histoire, oui, alors ça, tout à fait, il n'y a pas besoin d'être fan pour comprendre l'histoire. L'histoire est vraiment écrite pour les gens qui ne connaissent pas Kaamelott. Mais après, ce qui est question des personnages, je pense, si on veut mieux apprécier le film et bien rigoler durant le film, je pense que c'est mieux de regarder quand même les 6 volets avant pour vraiment mieux apprécier le film. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. En tout cas, pour les fans de Kaamelott, je vous recommande vraiment d'aller voir ce film au cinéma, parce que vous allez vraiment bien vous marrer, quoi. Et profitez d'aller encore au cinéma tant qu'il est temps. Je vous dis ciao et à la prochaine. C'est pas moi qui explique mal, c'est les autres qui sont cons.
Non, oui, c'est vrai, il y a une scène avec Caradoc et puis Perceval qui est vraiment drôle. C'est une scène qui m'a vraiment fait penser à une scène des Monty Python dans Sacré Graal. C'est quand le roi Arthur demande à Perceval et Caradoc de faire 200 pas sur le chemin et de monter la garde. Allez, je vous balance un petit extrait des deux scènes. Make sure the prince doesn't leave this room until I come and get him. Not to leave the room, even if you come and get him. No, until I come and get him. Until you come and get him, we're not to enter the room. No. You stay in the room and make sure he doesn't leave. And you'll come and get him. Right. We don't need to do anything apart from just stop him entering the room. No. Leaving the room. Leaving the room, yes. All right? Right. Oh, if we... Look, it's quite simple. You just stay here and make sure he doesn't leave the room. All right? Oh, I remember. Can he leave the room with us? No. You just keep him in here and make sure... Oh, yes, we'll keep him in here, obviously. But if he had to leave and we weren't with him... Just keep him in here. Until you or anyone else... No, not anyone else, just me. Just you. Get back. Get back. Right? Right, we'll stay here until you get back. And make sure he doesn't leave. What? Make sure he doesn't leave. The prince? Yes, make sure he doesn't leave. Oh, yes, of course. I thought you meant him. You know, it seemed a bit daft me having to guard him when he's a guard. Is that clear? Oh, quite clear, no problems. Right. Where are you going? We're coming with you. No, I want you to stay here and make sure he doesn't leave. Oh, I see, right. But further. Bon, vous faites 200 pas sur le chemin et vous montez la garde, au cas où quelqu'un approche. Approche sur le chemin? Vous faites 200 pas sur le chemin et vous montez la garde. Et s'il y a personne qui approche, on revient. Non, vous montez la garde.